Imaginez un instant, les projecteurs s'éteignent, la scène est plongée dans l'obscurité, et dans le silence qui s'installe, deux silhouettes légendaires se dessinent. L'une est connue pour sa voix angélique et ses pas de danse envoûtants, l'autre pour sa grâce et son charisme incomparable. Michael Jackson et Diana Ross. Une amitié mystérieuse, souvent mal comprise, qui a captivé les fans et les médias du monde entier. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets de leur relation, les moments de tendresse et de déception, et l'impact indélébile qu'ils ont eu l'un sur l'autre. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre perception de ces deux icônes à jamais. Il est difficile de trouver des chanteurs plus célèbres que Diana Ross ou Barbra Streisand, mais ces deux divas sont actuellement sous le feu des critiques pour leurs commentaires concernant Michael Jackson, alors que certains appellent au boycott de sa musique. L'icône musicale Diana Ross, à 80 ans, a accordé de nombreuses interviews où elle se confie ouvertement sur sa relation extraordinaire avec le roi de la pop, Michael Jackson. De leurs expériences partagées à leur lien durable qui a transcendé la célébrité, il y a eu des spéculations au fil des ans sur une éventuelle relation amoureuse entre eux. Mais y avait-il une part de vérité dans ces rumeurs? L'obsession de Michael Jackson pour Ross s'est-elle transformée en une véritable histoire d'amour? Rejoignez-nous alors que Diana Ross, à 80 ans, se confie sur sa relation avec Michael Jackson. Le légendaire icône musicale Michael Joseph Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, Indiana. Il était le 8e de 10 enfants, nés de Joseph Jackson et Catherine Jackson, respectivement opérateurs de grue et femmes au foyer. Sa mère était également une fervente témoin de Jéhovah. Tous deux avaient tenté leur chance dans la musique. Catherine jouait de la clarinette et du piano et aspirait à devenir chanteuse country, tandis que Joseph était guitariste dans des groupes locaux de R&B. Ils ont encouragé leurs enfants à poursuivre des ambitions musicales, et la carrière musicale de Michael a commencé à l'âge de 5 ans sous l'encouragement de son père. Michael et presque tous ses frères et sœurs ont marqué l'industrie musicale, y compris Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Randy et Janet Jackson. Il s'avère que leur père, Joseph, poussait ses enfants avec acharnement vers le succès, leur faisant répéter 5 heures par jour après l'école et était réputé pour devenir violent avec eux. Il les battait avec une boucle de ceinture ou un cordon de bouilloire électrique, et leur ordonnait de couper une branche d'arbre s'ils rataient un pas de danse pour qu'ils puissent les frapper avec. Il a pratiquement transformé ses fils en un groupe musical au début des années 1960, qui allait plus tard devenir connu sous le nom de The Jackson 5. Au départ, le groupe familial des Jackson se composait des frères aînés de Michael, Tito, Jermaine et Jackie. Michael les a rejoints à l'âge de 5 ans et est devenu le chanteur principal du groupe. Il a montré une gamme et une profondeur remarquables pour un si jeune artiste, impressionnant les publics avec sa capacité à exprimer des émotions complexes. Ils sont officiellement devenus les Jackson 5 lorsque leur frère aîné Marlon a rejoint le groupe. Michael Jackson a déclaré dans des interviews que lui et ses frères passaient des heures à répéter et à peaufiner leurs numéros. Au départ, les Jackson 5 jouaient lors de concerts locaux et se constituaient une solide base de fans. Ils ont enregistré un single par eux-mêmes, Big Boy avec la face B You've Changed, mais le disque a échoué. Le groupe a ensuite commencé à travailler en tant que première partie pour des artistes de R&B tels que Gladys Knight and the Pips, James Brown et Sam and Dave. Beaucoup de ces artistes étaient signés avec le légendaire label Motown, et rapidement, les Jackson 5 ont attiré l'attention du fondateur de Motown, Berry Gordy. Il va sans dire que Berry Gordy a été impressionné par le groupe et les a signés sur son label début 1969. Jackson et ses frères ont déménagé à Los Angeles où ils ont vécu avec Gordy et Diana Ross pour s'installer. La première apparition télévisée du groupe a eu lieu lors du concours Miss Black America en 1969, où ils ont interprété une reprise de It's Your Thing. Leur premier album, Diana Ross Presents The Jackson 5, a atteint les charts en décembre 1969, avec le single I Want You Back atteignant la première place du Billboard Hot 100 peu après. Le groupe a connu un succès certain, mais des désaccords ont commencé à émerger en coulisses entre Gordy et Joseph sur la gestion des carrières des garçons, la famille Jackson voulant plus de contrôle créatif sur leur matériel.
Les tensions ont persisté jusqu'à ce que le jeune groupe de chanteurs rompe officiellement avec Motown en 1976. Cependant, Jermaine est resté avec le label pour poursuivre sa carrière solo. Ayant changé leur nom en The Jacksons, le groupe a signé un nouveau contrat d'enregistrement avec Epic Records, et lorsqu'ils ont sorti leur troisième album pour le label, Destiny, en 1978, les frères étaient déjà devenus des auteurs-compositeurs talentueux. Michael Jackson était une star parmi les stars, atteignant le sommet de l'industrie du divertissement, mais comme toute autre personne, il a eu ses défis et ses déceptions. Quelle tragédie a-t-il rencontré et comment les a-t-il surmontés au sommet de sa carrière? Au sommet de sa carrière, Jackson a signé un contrat de promotion record de 5 millions de dollars avec PepsiCo en novembre 1983. Lançant la campagne New Generation ciblant les jeunes de la marque. Cependant, des problèmes sont survenus et Jackson a fini par intenter un procès contre Pepsi. Il s'est avéré que pendant le tournage d'un concert simulé pour une publicité, les effets pyrotechniques ont accidentellement mis le feu à ses cheveux, causant des brûlures au 2e et 3e degré sur son cuir chevelu. Le musicien a dû subir une opération pour réparer ses blessures, et on pense qu'à cette époque, il a commencé à expérimenter la chirurgie plastique, son visage, en particulier son nez, devenant radicalement modifié au fil des ans. Jackson a ensuite travaillé avec Lionel Richie en 1985 pour coécrire We Are the World. Un single caritatif pour l'organisation à but non lucratif USA for Africa. Une véritable constellation de stars de la musique, dont Ray Charles, Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen et Tina Turner, a participé au projet, qui est devenu l'un des singles les plus vendus de tous les temps et, selon certains récits, a permis de récolter plus de 75 millions de dollars pour l'aide humanitaire visant à lutter contre la pauvreté en Afrique. En 1987, Jackson a sorti son album très attendu, Bad. Bien qu'incapable de reproduire les ventes phénoménales de l'album précédent, Thriller, Bad a tout de même atteint le sommet des charts et est devenu le premier album à comporter 5 titres numéro 1 avec I Just Can't Stop Loving You. Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror et Dirty Diana. Le cinéaste Martin Scorsese a réalisé le clip vidéo du titre, qui mettait en scène un Wesley Snipes alors inconnu et racontait une histoire élaborée sur la délinquance juvénile et la violence des gangs. Jackson a passé plus d'1 an en tournée pour promouvoir l'album. Michael Jackson a acheté 2700 acres de terrain à Los Olivos, Californie, en 1988 pour 17 millions de dollars et l'a converti en Neverland Ranch, une maison et un parc d'attractions privés qu'il a possédé jusqu'en 2005. Nommé d'après l'île fantastique de l'histoire de Peter Pan, le ranch comprenait un zoo, un train, une grande roue et un cinéma de 50 places. Plusieurs animaux exotiques étaient gardés au ranch, y compris le célèbre chimpanzé de Jackson, Bubbles. Des rumeurs ont commencé à circuler dans les années 1980 selon lesquelles Jackson éclaircissait la couleur de sa peau pour paraître plus blanc et dormait dans une chambre à oxygène spéciale pour prolonger sa durée de vie. En 1993, il a accepté une rare interview télévisée avec Oprah Winfrey pour démentir ces rumeurs. Il a expliqué que le changement de couleur de sa peau était dû à une condition cutanée appelée vitiligo et s'est ouvert sur les abus qu'il avait subis de la part de son père, déclin de carrière et accusations criminelles. Les choses ont commencé à mal tourner pour le musicien célèbre alors que sa carrière musicale commençait à décliner avec l'accueil mitigé réservé à History, Past, Présent and Future, Booked en 1995. L'album double comportait une compilation de ses plus grands succès sur le premier disque et des nouveaux morceaux sur le deuxième disque, incluant des collaborations avec Janet Jackson, The Notorious B.I.G., Shaquille O'Neal et Slash. History il était considéré comme l'album le plus personnel de Jackson, avec des paroles traitant des allégations d'abus d'enfants et de sa colère envers le traitement que lui réservaient les médias. Le disque a produit 2 hits, You Are Not Alone et son duo avec sa sœur Janet, Scream. Le clip de cette dernière chanson, au thème spatial, a coûté 7 millions de dollars, établissant un record, et a remporté un Grammy Award pour ses effets spéciaux impressionnants. Un autre morceau de l'album, They Don't Care About Us, a attiré des critiques intenses pour l'utilisation d'un terme antisémite. En 2001, il a sorti Invincible, qui serait son dernier album studio avant sa mort. La production de l'album a coûté 30 millions de dollars,
ce qui en fait l'album le plus cher jamais réalisé. L'album abordait des sujets tels que l'isolement, les problèmes sociaux et ses objections continues aux médias. Il a reçu des critiques mitigées de la part des critiques malgré ses débuts en tête des charts Billboard. L'album d'Invincible a été publié alors que Jackson était en pleine bataille juridique avec Sony sur les droits de ses enregistrements maîtres. Le conflit s'est intensifié lorsque Jackson a qualifié le président de Sony Music, Tommy Mottola, de raciste qui exploite les artistes noirs. Au début des années 2000, Jackson était de plus en plus connu pour ses excentricités, notamment le port d'un masque chirurgical en public. En 2002, il a fait la une des journaux lorsqu'il semblait confus et désorienté sur scène au MTV Video Music Awards. La même année, il a suscité une énorme polémique en suspendant son bébé, Blanquet, au-dessus d'un balcon en saluant ses fans à Berlin, en Allemagne. Jackson a défendu son action dans une interview ultérieure, déclarant que des milliers de fans attendaient en bas et scandaient qu'ils voulaient voir son enfant, alors il a été assez gentil pour leur montrer. Diana Ross, la chanteuse et actrice américaine née le 26 mars 1944, a été la chanteuse principale du groupe vocal The Supreme. Ce groupe est devenu l'acte le plus réussi de Motown dans les années 1960 et l'un des groupes féminins les plus vendus de tous les temps, avec un total de 12 singles pop numéro 1 sur le Billboard Hot 100 américain. Ross a quitté The Supreme en 1970 et a entamé une carrière solo couronnée de succès avec la sortie de son premier album solo éponyme et ses singles Ain't No Mountain High Enough, son premier hit solo numéro 1 aux États-Unis, et Reach Out and Touch, Somebody Else's Hand. Son deuxième album solo Everything is Everything en 1970 a donné naissance à son premier single numéro 1 au Royaume-Uni. I'm Still Waiting. Ross a poursuivi sa carrière solo avec des tournées mondiales élaborées, des émissions spéciales télévisées très regardées et des albums à succès tels que Touch Me in the Morning, 1973, Mahogany, 1975, Diana Ross, 1976, et Diana, 1980. Outre la musique, Diana Ross a également connu un succès et une reconnaissance grand public en tant qu'actrice. Son premier rôle au cinéma a été son interprétation de Billie Holiday dans le film Lady Sings the Blues en 1972, où elle a remporté le Golden Globe et a été nominée pour l'Oscar, devenant ainsi la première actrice afro-américaine à recevoir une nomination aux Oscars pour une première performance cinématographique. En plus de cette réalisation marquante, elle a également enregistré la bande originale du film, qui est devenu son seul album solo à atteindre le numéro 1 sur le Billboard 200 américain. Elle a également joué dans deux autres films, Mahogany en 1975 et The Wiz en 1978. Plus tard, elle est apparue dans les téléfilms Out of Darkness, 1994, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globe, et double Platinum, 1999. Ross a été nommée par Billboard en 1976 comme la Female Entertainer of the Century. Depuis le début de sa carrière solo en 1970, l'actrice emblématique a sorti 25 albums studio, de nombreux singles et compilations qui se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. De plus, elle est la seule artiste féminine à avoir eu des singles pop numéro 1 aux États-Unis en tant qu'artiste solo, en duo, en trio et en tant que membre d'un ensemble, un total de 18. En 2021, Billboard l'a classée comme le 30e plus grand artiste du Hot 100 de tous les temps. Ses succès en tant que membre des Suprêmes et en tant qu'artiste solo ont mis Ross parmi les 5 meilleurs artistes du classement des singles Hot 100 de Billboard pendant une longue période, de 1955 à 2018. Dans chacune des 5 dernières décennies, elle a eu un hit dans le top 10 britannique et a chanté en tête d'un single dans le top 75 au moins une fois chaque année de 1964 à 1996 au Royaume-Uni. Une période de 33 années consécutives, un record pour tout artiste. Les réalisations de Ross sont notables et indéniables, ce qui lui a valu d'être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre des Suprêmes en 1988. Elle fait partie des rares artistes à avoir 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame. En 1977, elle a reçu un Tony Award spécial, suivi des honneurs du Kennedy Center en 2007, du Grammy Lifetime Achievement Award 2 fois, en 2012 et 2023, devenant ainsi la première femme à remporter ce prix 2 fois, la dernière en tant que membre des Suprêmes, et la médaille présidentielle de la liberté en 2016,
concernant la relation entre Michael Jackson et Diana Ross. Le légendaire musicien et l'iconique chanteuse et actrice semblaient avoir une certaine alchimie entre eux. L'amour de Jackson pour Ross a commencé comme une simple amourette d'enfance, mais avec le temps, cela s'est transformé en une infatuation adolescente. Son frère Jermaine a mentionné dans son livre qu'ils ne sont devenus proches que lorsque Michael a atteint l'âge adulte. Selon Jermaine, il savait toujours que Michael avait toujours aimé Diana depuis qu'il était petit, mais il savait qu'il ne pourrait agir sur cet amour que lorsqu'il aurait l'âge approprié. Diana Ross a maintenant 80 ans et a parlé dans une série d'interviews de sa relation avec Michael Jackson. Les deux chanteurs flirtaient déjà ouvertement en public à la fin des années 1970, et à l'époque, il y avait de nombreux rapports spéculant sur une possible romance entre eux. La première fois que Michael Jackson a rencontré Diana Ross, il avait 10 ans, lors de l'audition des Jackson 5 pour Motown Records, un label où Diana était la star la plus brillante. Diana a d'abord vu Michael et ses frères se produire pour un spectacle de charité alors qu'elle cherchait à faire carrière en dehors de la renommée des suprêmes des années 1960. Après cela, Diana a rencontré tous les Jackson 5 et a assuré qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour les aider dans leur carrière. Ce qui a été présenté aux médias et, par extension, au public, c'est que lorsque Diana Ross a découvert les Jackson 5, elle a simplement utilisé ses connexions pour les propulser vers la célébrité. Cette partie de l'histoire a été jugée fausse. Avant même de devenir célèbre, Michael parlait souvent de Diana Ross et de son amour pour les suprêmes. Il n'était donc pas surprenant que lorsqu'il et ses frères ont signé avec Motown et que la famille cherchait un logement à Los Angeles, le jeune homme amoureux ait emménagé avec Diana. Il taquinait ses frères en appelant Diana sa petite amie et ne laissait personne s'approcher d'elle. Michael Jackson a joué le rôle de l'épouvantail en 1977 dans l'adaptation cinématographique de The Wiz. En grande partie grâce à son amie de longue date Diana Ross, qui a également été choisie pour jouer Dorothy. Cependant, il a été spéculé que Ross n'aurait obtenu le rôle que si elle parvenait à faire participer Michael Jackson, une idole adolescente à l'époque, au film. La mère de Jackson, Catherine, a déclaré qu'il était tombé amoureux de Ross depuis que lui et ses frères avaient été ses invités. Il taquinait Latoya et Janet en disant « Vous n'êtes pas jolie jusqu'à ce que vous commenciez à ressembler à Diana ». Le biographe de Jackson, Gilles Randy Taraborelli, a raconté qu'en 1977, lors du tournage de The Wiz, Michael Jackson et Diana Ross sortaient régulièrement la nuit pour assister à des fêtes dans le célèbre nightclub Studio 54 à New York. Parfois, l'un des assistants de Diana se plaignait de ne pas pouvoir les joindre le matin, seulement pour découvrir qu'ils étaient ensemble dans l'appartement de Michael, Diana y ayant apparemment passé la nuit. Plus tard, il a été rapporté que des gens avaient entendu Diana dire à certaines de ses amies que Jackson n'était pas gay. Michael et Diana ont continué à dérouter tout le monde, et lorsque quelqu'un demandait à Michael s'il s'était passé quelque chose entre eux, il répondait « Il faut demander à elle ». Quand on posait la même question à Diana, elle répondait « Il faut demander à Michael ». Cette relation de flirt entre Michael Jackson et Diana Ross a duré des années. Mais Diana ne l'a jamais vraiment prise au sérieux. Cela est compréhensible en raison de leur différence d'âge de 13 ans. Bien que Michael n'ait jamais eu de problème avec cette différence d'âge, Diana, de son côté, ne pouvait échapper aux critiques de la société et à l'impact potentiel sur son image publique et sa carrière. Lors d'une séance photo avec Diana Ross par le photographe Todd Gray, Michael Jackson a commandé 2 grands tirages de chaque photo, en expliquant calmement « Oui, je sais compter, je veux un jeu pour moi et un pour Diana. » Todd, c'est magique. Michael Jackson était très présent dans le spécial de Diana Ross en 1981, où ils ont performé ensemble 3 fois. Diana l'a présenté en l'appelant « mon bébé », et ils se sont souvent embrassés et étreints. Ross a même déclaré dans le magazine Ebony la même année « Je suis folle de Michael et je l'aime beaucoup, il a été mon inspiration, c'est un être humain très doux et merveilleux, l'un des rares êtres spéciaux dans cet univers, et je ne sais même pas s'il se rend compte à quel point il est spécial. Je peux être près de lui, j'aime ça, son aura est uniquement axée sur l'amour. » Dans une interview, Diana répond à une question en disant qu'elle et Michael étaient amoureux, ce qui a probablement été mal compris car elle déclarera plus tard que lui et ses frères étaient comme ses enfants.
On peut maintenant comprendre que c'était le caractère vif et l'affection de Diana Ross envers Michael qui permettait aux fans de mal interpréter leur amitié comme quelque chose de sexuel. La personnalité de Diana était par nature contagieuse et, selon des sources, elle flirtait avec tous les hommes en public, y compris Michael. Cette relation est devenue une tragédie pour Michael Jackson. Car bien que ce soit normal pour Ross, lui, en revanche, s'accrochait à cette obsession romantique et ne la laissait pas tomber. Il a même érigé un sanctuaire dédié à l'amour de sa vie dans sa maison familiale avec des photographies et des souvenirs. Dans une interview, on a demandé à Ross comment elle se sentait quand Jackson avait changé son visage pour lui ressembler. Elle a répondu qu'elle ne croyait pas qu'il l'avait fait pour elle. Le mariage de Diana cependant n'intéressait pas vraiment Michael et elle a fait plusieurs tentatives pour adoucir le coup pour lui. En fait, le public voyait Diana et Jackson comme mère et fils. Cela est démontré sur le tapis rouge avec Michael aux Oscars de 1981 où elle a dit « Il va jouer mon fils ». Une déclaration à laquelle ils ont tous les deux ri et se sont éloignés. Mais les choses n'ont pas été facilement laissées de côté comme ça, car même avec les indices et les rejets doux de Diana, Michael Jackson pensait naïvement dans son esprit qu'ils étaient en couple et espérait qu'ils seraient finalement ensemble. Michael Jackson a dit une fois dans une interview en 1983 que Diana Ross était tout ce qu'on pouvait souhaiter. Il a dit qu'il l'aimait et qu'il espérait qu'elle l'épouserait. Selon lui, elle lui racontait toujours ses secrets les plus intimes. C'était le genre de relation qu'ils avaient et cela durerait pour toujours. Il va sans dire que Michael Jackson a eu le cœur brisé lorsque Ross a rencontré son deuxième mari en 1985. Un magnate norvégien de la navigation nommé Arne Jr. Juste un an plus tard, en 1986, ils se sont mariés et Michael Jackson a apparemment annulé sa participation au mariage public à la dernière minute. Ce n'est pas vraiment surprenant si on y pense. Selon lui, lorsqu'il a entendu que Diana Ross se mariait, il était heureux pour elle parce qu'il savait que cela la rendrait très joyeuse. Cependant, c'était difficile pour lui car il devait se promener en prétendant être submergé par le fait que Diana se mariait à cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. Il a dit qu'il voulait qu'elle soit heureuse, mais il devait admettre qu'il était un peu blessé et un peu jaloux. En 1986, lors des American Music Awards, Michael est arrivé à mi-chemin du spectacle mais il n'était pas seul, il est venu avec Elizabeth Taylor, un remplacement approprié pour Diana Ross. Il a également été noté que Michael Jackson semblait visiblement bouleversé et relativement froid envers Ross pendant le spectacle, dans lequel il a célébré à contre-ségur le succès du single caritatif We Are the World de USA for Africa. Il est apparu que ses sentiments pour Diana ne sont pas morts immédiatement car il a écrit plusieurs chansons sur Diana Ross et leur relation tout en enregistrant du matériel pour ses albums Bad et Dangerous. Les chansons qui ont été sorties incluent Remember the Time en 1992. Dans laquelle Jermaine, le frère de Michael, a écrit que Michael lui avait dit que la chanson était écrite en pensant à Diana Ross, le grand amour qui, selon lui avait échappé. Avant cela, Michael avait également sorti Dirty Diana en 1987 sur l'album Bad. La chanson a amené de nombreux fans à spéculer que bien que la chanson parle de groupie, elle visait également Diana Ross alors qu'il était en colère contre elle pour l'avoir menée en bateau et ensuite épousé un autre homme. Il convient de noter cependant que malgré avoir eu 2 fils, le mariage de Ross n'était pas heureux. Diana et son mari étaient légalement mariés mais ils vivaient non seulement dans des pays différents mais sur des continents différents. Elle a mentionné dans des interviews que la Norvège était froide et sombre, donc elle ne pouvait pas y vivre, et elle ne voulait pas non plus s'éloigner de ses enfants plus âgés, de sa famille et de sa carrière aux États-Unis. Diana Ross voyait secrètement Michael Jackson même pendant ses grossesses. Il était dévasté et avait le cœur brisé, mais n'avait pas abandonné ses sentiments pour elle. Il a écrit dans son autobiographie A Moonwalk, « J'ai toujours aimé Diana et je l'aimerai toujours, mais tout doit avoir une fin. » Et ainsi, au fil des ans, ses interactions avec Diana sont devenues de plus en plus rares, car elle se concentrait sur la vie de famille tandis qu'il promouvait et faisait des tournées dans le monde entier. Diana Ross a déclaré au Rock Herald dans une interview en 1991 que lorsqu'il voulait la voir, il la voyait, quand il ne le voulait pas, il fermait la porte. Il n'y avait aucun moyen de le joindre, aucun moyen de le trouver et rien d'autre. Il était juste cet amour insaisissable là-bas.
Bien que Diana et Jackson n'étaient pas ensemble, elle avait toujours une place dans le cœur de Michael. Quand elle l'a visité à l'hôpital en 1995, il l'a appelée son monde. Il a littéralement fait sortir Lisa Marie Presley, sa femme de l'époque, de sa chambre en se préparant pour l'arrivée de Diana. Et quand elle est venue, il l'a couverte d'affection et de cadeaux. Après la mort de Michael Jackson en 2009 et pendant de nombreuses années, ils ont eu une relation étroite. Diana Ross a été étonnamment mentionnée dans son testament. Dans son testament, il a déclaré qu'il souhaitait confier ses enfants à elle en cas de décès de sa mère. Cet acte honorait Diana comme la grande-mère qu'elle était pour ses enfants et reconnaissait qu'en cas de décès, elle serait la meilleure pour guider les siens. Cela honorait également leur amitié de longue date, le lien durable qu'ils avaient développé au fil des ans, et rappelait la place spéciale qu'elle avait toujours eue dans son cœur. L'héritage de Michael Jackson. Jackson a été couronné et désigné comme le roi de la pop, pour avoir transformé l'art des vidéoclips et pavé la voie à la musique pop moderne. Le musicien emblématique a eu une influence mondiale sans précédent sur la jeune génération pendant une grande partie de sa carrière. Son influence s'étendait au-delà de l'industrie musicale. Il a influencé la danse, lancé des tendances de mode et sensibilisé aux affaires mondiales. Il a littéralement façonné l'industrie musicale, car sa musique et ses vidéos ont favorisé la diversité raciale dans la programmation de MTV et ont orienté l'accent du canal du rock vers la musique pop et le R&B, façonnant la chaîne dans une forme qui a prouvé sa durabilité. La musique de Jackson mettait l'accent sur l'intégration raciale, l'environnementalisme et protestait contre les injustices. Il a abordé ces thèmes dans des chansons comme A Man in the Mirror, Black or White, Is the World, Earth Song et They Don't Care About Us. Il a eu tellement de succès que le Guinness World Record l'a reconnu comme l'artiste le plus couronné de succès de tous les temps. Rolling Stone l'a également inscrit sur leur liste des plus grands chanteurs de tous les temps. Il est considéré comme l'un des icônes culturelles les plus importantes du XXe siècle, et ses contributions à la musique, à la danse et à la mode, ainsi que sa vie personnelle très médiatisée, ont fait de lui une figure mondiale de la culture populaire pendant plus de 4 décennies. Le chef du contenu du groupe Vibe Media et rédacteur en chef de Vibe, Daniel Smith, a décrit Jackson comme la plus grande star. Steve Huey de AllMusic l'a appelé un juggernaut imparable possédant toutes les compétences pour dominer les charts à volonté, une voix immédiatement identifiable, des mouvements de danse impressionnants, une polyvalence musicale étonnante et une énorme star power. De plus, BET a déclaré que Jackson était tout simplement le plus grand artiste de tous les temps, dont le son, le style, les mouvements et l'héritage continuent d'inspirer des artistes de tout genre. Le critique pop de Time, Jay Koch, a écrit en 1984 que Jackson est la plus grande chose depuis les Beatles. Le phénomène unique le plus chaud depuis Elvis Presley, il pourrait bien être le chanteur noir le plus populaire de tous les temps. Il a ajouté plusieurs titres à Jackson, l'appelant une star des disques, de la radio, du rock vidéo, une équipe de sauvetage pour l'industrie musicale, un compositeur qui fixe le rythme d'une décennie, un danseur avec les pieds les plus chics de la rue, un chanteur qui traverse toutes les frontières de goût, de style et de couleur. En 2003, l'écrivain du Daily Telegraph, Tom Utley, a décrit Jackson comme extrêmement important et un génie. Lors du service commémoratif de Jackson le 7 juillet 2009, le fondateur de Motown, le premier label que Michael Jackson a signé. Berry Gordy a appelé Jackson le plus grand artiste qui ait jamais vécu. Dans un article du Baltimore Sun du 28 juin 2009, Gilles Rosen a écrit que l'héritage de Jackson a influencé des domaines tels que le son, la danse, la mode, les vidéoclips et la célébrité. Le critique pop Robert Christgau a écrit que le travail de Jackson des années 1970 au début des années 1990 montrait une immense originalité, adaptabilité et ambition, avec des rythmes, des hooks, des arrangements et des voix géniales, bien que pas des paroles. Une musique qui restera pour toujours comme un reproche à la notion puritaine que la musique pop est superficielle. Christgau a écrit que dans les années 2000, l'obsession de Jackson pour la célébrité, sa vie grotesque amplifiée par sa richesse grotesque était une offense aux esthètes du rock. De sorte que le fait qu'il était un grand musicien est maintenant souvent oublié, bien que ce ne fût pas vraiment une fin de conte de fées pour Michael Jackson, il a quand même passé une partie de ses derniers moments avec celle qu'il aimait vraiment et lui a confié le soin de ses enfants.
son héritage perdure dans le cœur de beaucoup. Merci d'avoir regardé. Découvrez une autre vidéo intéressante en cliquant sur le lien qui apparaît sur votre écran en ce moment.